bien le bonjour. Je suis actuellement dans le jardin d'hiver. Je peux pas prononcer le nom de cette pièce sans penser au Cluedo. Mais bref, j'aurais pu filmer à côté du sapin. J'ai pris pas mal de confiance en moi cette année, mais je suis pas encore au stade où je peux filmer devant 10 personnes de la belle famille qui me regardent. Donc, le jardin d'hiver. Ça fait 3 fois que je retourne ça parce que je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai trop de choses à dire et je n'arrive pas à bien utiliser des mots. Donc c'est pas grave, je vais faire simple. Je vais essayer de faire simple en tout cas. Il y a eu pas mal de vlogmas que j'ai loupé, enfin pas, non même pas tant que ça, j'en ai loupé 2. Il y a 2 jours où j'ai été un petit peu exténuée, je suis rentrée... Vous savez le blues de post-voyage, vous rentrez, vous passez une plombe à rentrer, vous arrivez chez vous, vous dormez, le lendemain matin vous êtes là, oh, bon... Donc voilà, c'était à peu près mon état les 2 derniers jours et du coup, j'avais pas grand chose à vous filmer, j'étais fatiguée, je me suis dit que ça servait à rien. J'ai fait ce challenge des vlogmas pour essayer de me prouver à moi-même que ce que je faisais c'était pas non plus... Enfin, que c'était bien, que c'était bien parce que à force de filmer des choses et de passer des plombes à les éditer, des semaines, à la fin au bout des 3 semaines j'étais plus contente de ce que j'avais fait au début et du coup ça faisait des mois que je filmais des tonnes de trucs et que je ne postais rien. Donc c'était vraiment un challenge pour moi de poster tous les jours, du moins essayer, filmer tous les jours quasiment. Et même si j'ai fait beaucoup de vlogmas en paire, j'avoue que j'ai fait pas mal de vlogmas en 2 jours en même temps, j'ai quand même... Je pense que j'ai loupé voilà, ces 2 jours-là et j'ai loupé une seule journée sinon de tout le mois de décembre. Donc je suis assez contente de moi d'avoir réussi un petit peu ce challenge. Enfin, bon après il n'y a pas de réussite, de perte ou quoi que ce soit, c'est moi j'avais un challenge et j'ai réussi à le faire, du coup je suis assez contente. Donc voilà, c'est comme vous l'avez probablement deviné, le dernier vlogmas parce que du coup les vlogmas c'est comme le calendrier de l'Avent et le calendrier de l'Avent il se termine le 25 ou le 24, je sais plus. Ça dépend desquels, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc voilà. Je voulais faire ce petit challenge pour me prouver à moi-même que je pouvais arriver à faire des choses stylées le jour pour le lendemain. Et... comment dire, je voulais essayer de juste filmer les choses que je voulais faire et sans en avoir quoi que ce soit à faire de ce que les gens me disent. Parce que internet c'est compliqué, ça l'est pour moi, ça l'est pour tout le monde, moi j'en parle peut-être plus que les autres, peut-être que c'est plus compliqué pour moi, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué que ça faisait des années que je travaillais du coup à mon compte, que j'étais toute seule de mon côté, sauf cette année du coup pour Eclipse, du coup la boutique que j'ai créée, ça a été vraiment mon objectif de cette année et je suis vraiment très fière d'avoir réussi à tout faire, même si c'était très galère, hein. C'était très galère de monter un truc de rien et je pensais vraiment pas que ça allait être autant de boulot. Si j'avais su que c'était autant de charge de travail en commençant la boutique, je pense que je ne l'aurais pas fait. Enfin, je sais pas, franchement je sais pas. J'y suis allée tête baissée et je trouve que c'est un bon moyen de voir les choses, de foncer tête baissée et de deal avec les problèmes un par un, plutôt que avant de se lancer dans quelque chose, se dire ah mais oui, mais pourrait y avoir ça et tout et tout. Si on pense comme ça, je pense qu'on se lance jamais au final. Mais du coup, je pense qu'il y a un juste milieu et moi je l'ai pas eu avec Eclipse. Du coup, il y a eu pas mal de problèmes, de rebondissements, j'ai voulu faire trop de choses d'un coup. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui veut tout faire d'un coup. Ça c'est pas exceptionnel, j'aurais dû faire les choses une par une, mais bref. Grâce à Eclipse, du coup, j'ai pu me mettre à travailler avec mon frère qui de base devait m'aider quelques semaines et au final qui est venu du coup totalement travailler avec moi maintenant. Du coup, mon frère est devenu mon bras droit et c'est super cool de travailler avec lui. Mais à part lui, avant ça, et puis même vis-à-vis de YouTube et tout, il a pas énormément de... On travaille pas ensemble vis-à-vis de YouTube, du coup je suis toujours un peu solo derrière mon PC à faire mes trucs et c'est vrai que je me base énormément sur ce que les gens me disent, les gens d'internet et tout, et c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver un petit peu ma voie, à trouver qui j'étais. Comme j'en ai parlé hein, dans un autre vlogmas, je suivais un petit peu la voie que tout le monde suivait parce que fallait bien prendre un chemin, du coup je me disais bon, les gens veulent voir ça, et c'est pas que j'ai fait du contenu qui me déplaisait, mais j'ai fait du contenu sur YouTube qui me représentait pas énormément, genre c'était pas vraiment moi, ça fait bateau, ça fait cliché, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'était cool, mais j'étais pas vraiment... épanouie et fière de moi, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des trucs qui sont cool à faire, mais vous serez pas fiers de les montrer à des gens que vous admirez, par exemple. Alors que les gens que vous admirez, genre là, je pourrais être fière qu'ils tombent sur ma chaîne, alors qu'avant je me dirais ah oui, bon bah, je sais pas, ça
sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Mais du coup, c'était un petit peu ma façon de penser. Et je me suis dit que si je faisais vraiment des choses qui me rendaient moi fière, bah j'ai essayé un petit peu périodiquement et ça a été assez compliqué pour moi, vous l'avez vu, parce que du coup j'ai beaucoup de mal à ne pas prendre en compte l'avis des gens et c'est pour ça que je voulais utiliser cette petite vidéo pour vous remercier, les gens qui ont regardé un petit peu ces vlogmas jusqu'à la fin, particulièrement les gens qui sont un petit peu sortis de l'ombre, et j'ai vu beaucoup de gens mettre des commentaires pour sortir de l'ombre, parce que en fait je suis quelqu'un qui me base beaucoup sur la vie des autres, même si je devrais pas, et j'essaye de moins le faire. Mais du coup, j'avais énormément d'avis de personnes très jeunes sur YouTube, parce que c'est vrai que YouTube c'est une plateforme pour tout le monde, et il y a pas mal de gens qui sont jeunes, parce qu'avant je faisais beaucoup de gaming par exemple, maintenant j'en fais quasiment que sur Twitch, mais du coup il y avait une communauté très très jeune, et les jeunes en fait ils voulaient pas trop voir des vidéos de moi qui prend des photos ou qui court dans la nature. Je peux comprendre, en vrai je peux comprendre, parce que moi quand j'étais jeune, je me suis... dire cette phrase, je me fatigue. Mais quand j'avais 10-12 ans, je me souviens, ma mère, elle me faisait faire plein de balades et tout, machin, elle m'amenait dans la nature, dans des endroits magnifiques, et elle me disait « Regarde, c'est trop beau » et tout. Puis tu sais, j'arrivais pas à saisir que c'était beau, genre j'étais là, ouais, bah c'est dehors quoi, enfin, ouais, des montagnes, c'est bon, il y en a dans les livres, il y en a dans les jeux vidéo quoi. Mais j'arrivais pas à saisir à quel point c'était, genre, que c'était, le monde était incroyable. Et j'avais pas les mêmes passions qu'avant, et j'avais pas la même façon de penser qu'avant, donc je peux comprendre maintenant quand il y a des gens qui voient mes vidéos un petit peu plus niche, un petit peu plus dans mon délire de maintenant, de vieille, qui sont là, bon, ouais, enfin... c'est sûrement cool pour toi, mais moi je me suis pas abonnée pour ça et tout. Bref, je prenais ça beaucoup en considération parce que c'était la majorité des commentaires, et je voyais que la plupart des gens en fait qui regardaient je me perdais dans les statistiques, et je regardais que les gens qui regardaient ma vidéo, il y avait 80% en fait de gens qui cliquaient dessus, qui regardaient même pas, et qui disaient bon... Et en fait je suis arrivée à un stade où je me disais mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, et c'est bien de faire les choses pour soi. Et même si les gens s'en foutent, il faut continuer à faire ce que vous aimez. Mais quand les gens aimaient vraiment qui tu étais et ce que tu faisais, et que d'un coup, si tu recevais... Enfin, que je recevais pas mal de négatifs... pas de négatifs en mode on t'aime pas, mais tu sais, un peu en mode bon... ouais... Ou des trucs totalement à côté de la plaque, je me disais est-ce que c'est moi qui suis à côté de la plaque? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je voulais remercier les très nombreux gens qui sont sortis de l'ombre pendant ces vlogmas à me dire que en fait ce que je faisais c'était cool, parce que il y en avait vraiment pas beaucoup avant qui me disaient ça, et peut-être que c'était le cas, parce que moi en fait je suis le genre de personne qui ne commente jamais sur des vidéos, et je sais que la plupart on est comme ça, on regarde un truc, c'est super cool, c'est génial, à la limite on laisse un like parce que c'est une petite trace, pourquoi pas, c'est rigolo, mais vraiment prendre le temps d'écrire un truc, moi je le fais jamais parce que je me dis ça va se perdre dans les trucs, et ben chez moi ça s'est pas perdu dans les trucs, parce que franchement il y a des gens qui regardent pas mal internet pour s'évader et tout machin, et les youtubeurs, les gens, les vidéos qu'ils regardent, ça les aide à juste aller mieux, à passer un bon moment, et mine de rien être dans un bon mood. Et bah ça va aussi dans l'autre sens, en tout cas pour moi, franchement il y a des soirées où j'étais un petit peu en mode bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup, et genre juste regarder ce que les gens ils me disaient, et ce que vous me disiez du coup, et je me suis dit mais ouais grave ça vaut le coup en fait, genre tu fais pas ça pour rien, tu fais pas ça pour toi. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis ravie. Je suis ravie de la direction que je suis en train de prendre, parce que vraiment ça m'épanouit de fou. Le 2022, je vais faire des photos. Je vais faire plein de photos, ça va être trop bien. Et je vais continuer les clips évidemment, je vais vraiment essayer de faire plein de choses, documenter plein de choses. Je suis vraiment super motivée. Pas vrai Wilson? On voit ton nez depuis tout à l'heure. On ne voit que ton nez. Bah oui, je l'ai récupéré il y a quelques jours, le chien-chien. Je suis assortie au chien-chien aujourd'hui. Je crois que ce pull il va durer, allez, 2 heures avant que je le tâche. Je suis pas sûre, mais j'ai jamais mis de blanc. Mais bref, je pense que la vie est vraiment remplie de remises en question. C'est normal, c'est normal. Ce serait trop simple du début à la fin de savoir exactement où on va, et de pas avoir de moments où t'es pas sûr, ou des moments où t'es pas bien et tout. Faut des bas pour faire des hauts, c'est ce que j'ai toujours dit. Et je pense commencer à trouver vers là où je vais, et ça me fait vraiment plaisir. J'ai longtemps été quelqu'un qui était malheureuse dans la vie, et qui arrivait pas
à se sortir de là, qui n'arrivait pas à me dire ah je vais passer une bonne journée, ah ça va aller mieux, ça va finir par aller mieux. Je me le disais mais tu sais sans trop y croire, j'étais là bon bah ça va bien finir par s'améliorer, il y a bien un truc qui va me tomber dessus. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte que rien ne me tomberait dessus et que le bonheur en fait, c'est très bateau, mais c'est vrai, je vous jure, c'est très bateau et c'est vrai, le bonheur en fait il vient de nous-mêmes, de l'intérieur. On n'a pas besoin de plus d'amis, de tel truc, du nouveau téléphone, de machin, de trucs pour être heureux. On n'a pas besoin de ça. Évidemment, c'est sympa d'avoir un nouveau truc, d'avoir quelqu'un qui nous fait un compliment et tout et tout. C'est sympa d'avoir des choses positives, mais le vrai bonheur, le vrai, où vraiment tu te dis « Ah, je me sens bien », la plénitude, le fait d'être juste bien, ça vient de nous-mêmes. N'importe qui en fait peut se sentir mieux et n'importe qui peut se dire « Allez maintenant », je fais un effort et je vais mieux et je peux y arriver parce qu'on n'a pas besoin de tel truc pour être heureux. Alors évidemment, ça va de soi qu'on a besoin de certaines choses. Par exemple, je suis quelqu'un qui a eu plein de petits jobs à la con que vraiment j'aimais pas. J'ai eu beaucoup de problèmes d'argent quand j'étais au début, entre mes 18-21 ans. Il y a des moments où j'étais à découvert. Quand je me suis lancée sur YouTube, j'étais bien à découvert sur mon compte en banque et tout. Et même dans ces moments-là, alors dans ces moments-là j'étais malheureuse hein, évidemment, mais je trouve que évidemment il y a le stress de la vie, mais on arrive à mieux le gérer si intérieurement on va bien. Et pour aller bien en fait il n'y a qu'un pas, ça vient de nous-mêmes, le commencement il vient de nous-mêmes, je pense. Parce que moi c'est vraiment... j'ai eu un petit changement dans mon état d'esprit il y a quelques mois, en fin d'année 2020 je dirais. Et j'ai passé toute l'année à vraiment suivre ce fil rouge et essayer de me dire voilà tout peut aller bien. Il y a forcément des étapes, il y a forcément des trucs qui vont mal se passer, il y a forcément des changements de plan. Il y a des moments où avec Eclipse je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais fermer cette boutique, au secours, je suis tellement en retard, je suis en retard depuis 6 mois. Mais c'est normal, mais vraiment pour être... Il y a un moyen d'aller bien dans la vie. Et je pense que je l'ai trouvé et je vous le souhaite. Vraiment, tout vient de nous-mêmes. Dans le fond. C'est bateau, c'est méga bateau, mais c'est vrai. Du moins pour moi ça l'a été. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'atteindre tout ce que vous voulez dans la vie. Je trouve ça cool de ce setup des petits challenges, tout petits, des petits trucs petit à petit. Cette année j'ai filmé 2 secondes par jour, tous les jours, pendant 1 an. J'ai pas encore terminé parce qu'il reste 1 semaine, mais du coup je vous le montrerai donc en janvier. Mais... c'était un petit challenge, voilà, je me suis dit, j'ai vu ça en janvier, je me suis dit, allez vas-y, tu filmes tous les jours 2 petites secondes. Et c'était un petit challenge que j'ai fait, le vlogmas pareil, la boutique, là je me dis, je vais essayer de faire des photos, je vais essayer de faire des belles photos cette année et tout, et je vais essayer vraiment de pas me prendre la tête parce que je sais maintenant que je ne fais pas les choses que j'aime pour rien. Dans le fond, je le fais parce que moi ça me rend fière et puis il y a des gens qui sont contents de ce que je fais. Et ça me fait plaisir. Ça veut pas dire que si personne n'aime ce que vous faites, faut pas le faire du tout. C'est juste que moi, en fait, j'étais dans une situation où il y avait beaucoup plus de gens qui étaient déçus que de gens qui étaient contents ou qui juste s'en foutaient ou qui trouvaient ça sympa. Et même si au final c'était 50-50, il y avait peut-être tellement de gens, c'est vrai qu'on commande plus, on donne plus son avis quand on est mécontent. Je le vois avec les avis Google par exemple, c'est aberrant, à chaque fois que t'es pas content, tu mets la pire review du monde, mais au final quand c'est sympa, bah tu dis rien. Et c'est normal, YouTube c'est un petit peu pareil. Et en fait moi j'ai eu vraiment un moment de... mais en fait, si je fais ça pour moi, mais que tout le monde est mécontent, et que j'ai personne qui est content... vaut mieux que je le fasse pour moi de mon côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas épiloguer pendant 1000 ans pour ça. Oui, tu t'ennuies, tu t'emmerdes, hein, tu veux remonter. Il veut remonter. Bah oui, il me suit partout, mais ici il fait froid, et puis il y a personne. Donc voilà, juste pour vous dire ça, merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette aventure de Vlogmas. Il y en avait certains qui étaient plus calmes, il y en avait certains qui étaient vraiment cool, où j'étais vachement fière. La Suède c'était bien sympa, Eclipse on a réussi à gérer tout un rush ce mois-ci, c'était bien sympa. 2022 sera encore mieux. Je suis sûre, 2022, ça peut être votre année, ça peut être notre année, ça peut être trop bien, il faut juste se mettre dans le mindset. Je suis sûre que ça se passera bien. Il y aura des problèmes, il y aura du bordel, il y aura sûrement encore du virus, évidemment, mais le reste peut être bien, je suis sûre.
je suis sûre. Moi je vous retrouve pas avant 2022 du coup. La prochaine vidéo que je posterai, ce sera en janvier. Je vais prendre quelques jours et dormir. Et lire aussi. Moi je vous dis à très bientôt. Mon chien va finir par m'égorger si je ne lui ouvre pas cette porte. Hein? Qu'est-ce qu'on est beau tout en blanc, hein? Hein, on est beau, Wilson? On est beau. On est une petite famille, hein. Bon, y a pas le petit frère et la petite sœur. Sur la maison, on les voit demain. Qu'est-ce que t'en as traversé des choses avec moi? Tu es si vieux, tu vas avoir 6 ans. 6 ans? Il m'a vu sous toutes les couleurs, hein. Et au final, on est bien maintenant. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année et une très bonne soirée. Et juste... ouais, prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut!